Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit utilitaire sur Linux qui s'appelle KSnapShot, qui permet justement de faire des captures d'écran et qui pourront me servir pour faire différentes choses. Comme je vais vous préparer un petit tutoriel sur Impress, je vais avoir besoin de faire des captures d'écran, etc. Donc je vais vous montrer comment il s'installe, c'est très simple, et comment l'utiliser. Alors on va aller dans notre gestionnaire, dans notre Logitech, voilà, et là vous tapez dans la recherche KSnap, si je l'écris bien déjà, KSnap, il va le trouver vite, hein. J'ai même pas la peine de taper, ah ben je vais y arriver, hein. Ce n'est même pas la peine de taper le mot en entier, il le trouve. KSnapShot, vous faites installer, donc il vous demande votre mot de passe, ça c'est logique. Voilà, et l'installation est en cours. Donc on va se retrouver, comme ça va prendre un petit peu de temps sur mon PC, on va se retrouver juste après, une fois qu'il sera installé. Ok, alors KSnapShot s'est installé, donc il n'y a pas de souci. On aurait pu ici cliquer pour voir plus d'informations. Effectivement, là vous avez un descriptif de ce qu'est KSnapShot, c'est-à-dire que ça capture des images sur l'écran. Il permet de capturer l'écran entier, une zone spécifiée, une fenêtre individuelle ou seulement une partie de celle-ci. Voilà, ça fait partie du module graphique de KDE. Donc moi j'ai pas installé KDE, donc je vais pas le retrouver dans mes menus. Si je regarde, ça on va le baisser. Si je regarde ici, je l'ai pas dans les accessoires. Je ne l'ai pas non plus dans graphisme et je ne l'ai pas non plus dans son et vidéo. Bon, alors là, vous devez vous demander comment je vais faire pour le lancer si je ne le vois pas dans mes menus. Si vous avez si vous avez mis KDE, vous le trouverez tout de suite, même GNOME. Mais là, avec LXQT, on ne le voit pas. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire avec LXQT, on fait Alt F2 et on tape le nom de l'outil KSnapShot. On peut le tenter en entier, hein. De toute façon, voilà, il est là. On va prendre ça. Et voilà. Donc là, on a notre fenêtre principale de KSnapShot. Ok. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut inclure ou pas le pointeur de la souris en cliquant sur le petit bouton. On peut inclure, alors, la décoration des fenêtres, elle y est si on choisit une fenêtre. Et là, ici, on va choisir si c'est plein écran, la fenêtre sous le curseur, une région rectangulaire, région à main levée ou section de fenêtre. Alors, on va faire d'abord une capture plein écran. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Là, on a on va par exemple capturer tout notre bureau. On fait une nouvelle capture. Vous voyez, il y a un petit curseur, il suffit de cliquer et vous avez fait votre capture. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer quelque part et lui donner le nom que vous voulez. Là, je vais annuler. Donc ça, c'est le plein écran. Et vous pouvez aussi mettre un délai, hein. C'est-à-dire que, par exemple, le temps que vous changez de fenêtre, je vais mettre 5 secondes. Je fais une nouvelle capture. Et je vais faire une nouvelle capture plein écran. Et je vais mettre la Logitech. Et hop, la capture s'est réalisée. Et on a un petit bip sonore pour nous l'indiquer. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça c'était donc la capture plein écran. Maintenant, la fenêtre sous le curseur. Alors c'est pareil, on va mettre aucun délai, on va remettre aucun délai. On peut inclure ou pas la décoration des fenêtres. Si par exemple je clique ici, enfin je laisse avec la petite case cochée et que je fais effectuer une nouvelle capture, là c'est la fenêtre sous le curseur étant là, ça sera cette fenêtre là. Ok, et on a la décoration de fenêtre, on voit dans la prévisualisation. Je fais la même chose mais je décoche la décoration de fenêtre, je fais effectuer une nouvelle capture et vous voyez il m'a pris la même fenêtre mais je n'ai plus la décoration des fenêtres, c'est-à-dire les petits boutons en haut à gauche. Donc ça peut être pratique pour éviter d'avoir plusieurs choses. Donc si j'ouvre voilà, si j'ouvre ça,
ouais, pour bien montrer ce qu'on capture quand on fait la fenêtre sous le curseur, je recommence. Si je clique là, il me prend la globalité. Si je clique là, il me prend que ça. Donc c'est assez pratique. Maintenant, vous avez la région rectangulaire. Donc si vous voulez capturer juste un icône par exemple, donc région rectangulaire, effectuez une nouvelle capture, vous déplacez avec votre curseur et vous voyez que vous pouvez agrandir plus ou moins la zone. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant que la capture soit terminée, vous pouvez redimensionner vraiment à la taille qui vous convient et ensuite vous faites entrer. Et vous voyez, vous avez votre capture, vraiment vous pouvez le faire au pixel près. Hein. Donc ça c'est la région rectangulaire, ensuite la région à main levée. Région à main levée, effectuer une nouvelle capture, et je peux faire ça. Vous voyez par exemple, hop, et dès que je vais relâcher, entrer, vous voyez j'ai capturé exactement ce que je voulais et pas le reste. Donc ça peut être aussi intéressant. Et la dernière, c'est une section de fenêtre. Alors ici on a une fenêtre avec différentes sections. Donc on va faire une nouvelle capture. Si je clique ici, voilà, il me met la section, il a tout pris. Je vais réessayer. Donc là on a mis sans le pointeur de la souris. Effectuer. Je pensais, bon, j'aurais essayé plusieurs fois parce qu'il me semblait qu'on pouvait modifier la zone. Non, il n'y a pas moyen de réduire. Ah si, d'accord. Si je joue avec la molette de la souris, j'agrandis, je prends les éléments qui m'intéressent. Ok. Donc là, c'est avec la fenêtre et là, c'est sans la fenêtre. D'accord. Ok. Sans la décoration, je voulais dire. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec KSnapShot. Donc c'est assez simple. Moi, ça va me servir notamment pour faire, pour pouvoir préparer une petite présentation avec Impress. Donc je vais faire quelques captures devant vous et puis après on s'arrêtera là. Ok, donc là j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai juste besoin de ceci. Voilà, on va sur YouTube, sur ma chaîne. Là c'est la présentation quand vous n'êtes pas encore abonné. Donc justement, je veux capturer le petit bouton abonné ici. Donc je prends la capture d'écran, je choisis une région rectangulaire, je clique sur effectuer une nouvelle capture, je prends ma zone grosso modo au départ, puis après je fais coïncider les bords pour être juste sur mon petit rectangle rouge. Je vais prendre juste un petit millimètre, un petit pixel de blanc si je peux. Voilà. J'essaye d'être le plus précis possible. Et une fois que je suis satisfait, j'appuie sur Entrée. Et donc on voit, on a le bouton abonner, s'abonner. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais dans mon disque. Alors, il est où? Le PC libre. La chaîne, les outils. C'était un peu vite. Non, c'est pas KSnapShot, c'est pas ça que je veux faire. C'est tutoriel, Impress. Donc Impress est dans LibreOffice, Impress. Et là, je vais l'appeler bouton btn underscore abonné. Voilà, et j'enregistre. Vous voyez, comme ça, j'ai mon petit bouton de sélectionner, d'enregistrer, et donc ça peut être sympathique. Je peux aussi capturer maintenant, pareil, une nouvelle zone. Hop, et je vais prendre par exemple la barre des menus ici.
si je voulais faire un tutoriel sur YouTube. Voilà, je vais régler au mieux. Bon, je peux toujours retoucher après les images avec GIMP par exemple. Voilà, ça c'est pas mal. Je fais entrer et on voit notre zone. On va l'enregistrer sous, on va l'appeler menu YouTube menu pour faire un pseudo jeu de mots, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui ont compris. Ok, et donc ainsi de suite, comme ça je peux faire des captures. Par exemple, après je peux cliquer sur vidéo. Voilà. Là on est sur vidéo, donc je peux prendre une capture du menu puisqu'il a changé. Et je peux prendre aussi tout ce qu'il y a là. Donc, je fais une nouvelle capture. Et je prends à peu près au même endroit. Alors si vous êtes trompé, vous pouvez recommencer. Vous voyez? Voilà, vous dites mince, c'est pas là que je voulais. Bon, vous pouvez la déplacer, mais vous pouvez aussi la refaire. Par exemple, si je prends cette ligne-là, ok, j'ai enlevé les titres qu'il y a là. Hop. Je vais entrer et vous voyez, j'ai bien mes vignettes. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne dans une vidéo? Alors on va voir tout de suite, on va aller sur cette vidéo. On va couper le son pour pas être embêté. On va avancer un petit peu. On va faire pause. On vient ici, on fait... Alors là, on peut choisir. On va voir si on fait avec section de fenêtre. Si je viens ici. Alors, qu'est-ce qu'il me donne comme choix? Non, il me donne pas le choix. Il me donne que la totalité. Je vais faire échappe. Non. Clic. Alors, c'était pas le bon choix. Donc, on va faire zone rectangulaire, région rectangulaire. Nouvelle. Ouais, là, j'ai une zone rectangulaire qui n'a pas été capturée tout à l'heure. Donc, elle réapparaît. Voilà, je peux faire ça. Entrée. Et voilà, et j'ai capturé. Donc, je peux capturer une image dans une vidéo. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc, voilà un petit peu toutes les options qu'offre KSnapShot. Je pense que j'ai plus grand chose à dire dessus. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein, pouce bleu, n'est-ce pas, ici, là, les petits pouces là qu'on voit. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. Ça me fera plaisir. Et puis, si vous aimez un petit peu le jeu, vous pouvez aussi voir ma chaîne gaming. Voilà. Et vous abonner aussi. Ça me fera plaisir. Pour ce qui est du tutoriel sur un KSnapShot, c'est terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.